Ok, donc c'est tout le monde, c'est Snia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'aide des trophées, succès et du 100% sur God of War. On y va, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ok, donc on y va pour le 100%, tous les collectibles de la montagne. La région de la montagne qui contient 33 collectibles. On va commencer directement avec le premier, un corbeau. Donc il va falloir rentrer dans la montagne. Vous avez pu voir, hein, on a monté au-dessus des contreforts, tout au-dessus. Et on rentre à l'intérieur de la montagne. On fait ça dans l'ordre et on va continuer notre chemin. On rentre dans la première salle qui est la salle du cerf. Ce n'est pas ici, il faut continuer sur la droite en contrebas jusqu'à arriver dans une nouvelle grande zone. Une fois arrivé ici, encore un dernier obstacle. Et donc derrière celui-ci, une fois que vous arrivez sur le pont, il y a un grand trou dans le pont, et bien il suffit de se retourner pour trouver le corbeau sur une poutre. On va enchaîner un petit peu plus loin, on va continuer pour aller chercher un artefact, le premier artefact de la région. Ici une grande zone avec pas mal d'ennemis, il faudra les éliminer sans quoi vous ne pourrez pas récupérer l'artefact. Pour continuer en longeant sur la droite, ici casser des bouts de bois. L'artefact se trouvera au fond de la pièce derrière une table à côté d'un soldat mort. Toujours dans la zone, ce coup-ci on va aller sur la gauche, pas mal de trucs à faire dans le coin à gauche. Première chose, libérer le cristal de ces planches de bois et l'activer bien sûr avec l'arc bleu d'Arteus. Derrière la grosse pierre ici, on récupère le cristal, important, parce qu'on va aller chercher une inscription runique qu'il faudra activer avec ce cristal. Donc on la prend, on monte par le pont que l'on vient d'activer, ici un coffre, on y revient juste après, on va déjà commencer par aller à gauche, et tout au fond de ce pont se trouvera l'inscription runique numéro 1. On pose le cristal sur la stèle, on active bien sûr le cristal avec l'arc bleu, et on peut maintenant récupérer la première inscription runique. Une fois que cela est fait, on revient au coffre, le coffre des normes, premier coffre. On active le cristal pour voir les trois symboles sur le mur, B, N et R. On va aller s'empresser d'aller les faire. Donc c'est des runes à tourniquet, comme on a déjà vu maintenant depuis le début du jeu. La première se trouve en sortant directement à droite en direction de la rune. Là je la rate mais c'est pas grave. Il faut mettre le premier symbole sur celle-ci, donc un B ou deux flèches vers la droite. Vous voyez ça comme vous voulez. Le deuxième se trouve juste en contrebas, mais ne le touchez pas, il y a déjà le N dessus. Si jamais vous l'avez touché, il faut remettre le N. Et donc le dernier se trouve en ressortant. Il faudra mettre le R, donc l'activer, je crois, 2 fois. Non, une seule fois, ça suffit. Et le coffre est maintenant libéré. On revient dans la grosse zone et ce coup-là, on va aller un petit peu plus loin. On va continuer en direction de la montagne pour aller chercher une seconde inscription runique. Vous voyez, on va tout au fond de la zone et on passe en dessous d'une petite caverne, une longue caverne avec plein de cadavres et on ressort dans une grosse zone. L'inscription runique se trouve directement, vous la voyez, contre un gros rocher ici. Bien. Oh, c'est Duratror, un des 4 cerfs de l'arbre monde. Il est censé garder l'entrée de Jotunheim pendant que les géants dorment. On va continuer avec encore une inscription runique, la troisième. Donc on ressort par la porte sur la droite. On continue d'avancer. Il faudra aller sur la gauche pour continuer encore et toujours. La rune, du moins l'inscription runique se trouve sur la droite, mais il faut un cristal, vous l'avez vu, et bien on va aller le récupérer en continuant notre chemin. On va arriver ici, et il va y avoir 2 cristals. Choisissez celui que vous voulez, prenez-le et allez le placer à côté de l'inscription pour la débloquer. Toujours pareil, on active le cristal avec l'arc et on peut la lire. C'est bon à savoir. On va continuer encore avec une inscription unique, la numéro 4. Ce coup-ci, on remonte
un petit peu et on va aller continuer notre chemin en grimpant contre le rocher. L'inscription runique va se trouver contre la falaise un petit peu plus haut. Vous commencez à la voir briller. Vous ne pouvez normalement pas la louper parce qu'elle est sur votre passage. La voici. Non, je crois. Raeslir. Ça veut dire terreur. Et on continue avec un coffre légendaire. Donc on continue de grimper pour arriver sur le niveau qui est ici. On va continuer à avancer pour aller ouvrir cette fameuse grosse zone de la mine. Où il y a pas mal de choses à faire, à récupérer, pas mal d'ennemis également. Vous l'avez vu dans l'histoire. Voilà cette grande zone qui est ici. Alors pour le coffre légendaire, il va falloir aller monter au niveau supérieur. Donc bien sûr tuer les ennemis avant. Grâce à la chaîne dorée qui est ici. Une fois au-dessus, vous trouverez directement le coffre légendaire. Sans autre obstacle. On va redescendre et ce coup-ci, on va aller chercher de nouveau une inscription runique en allant sur la droite de cette grande zone. Et derrière un reste de bâtiment, je pense. Elle est ici. Alors moi, je l'ai déjà prise. Elle ne brille pas. Mais vous pourrez la prendre sans problème à cet endroit-ci. On va aller chercher un atelier qui compte pour le 100% en passant par le passage qui a été ouvert durant l'histoire. Juste après est arrivé au bout du tunnel, vous allez voir l'atelier sur la gauche. Il faudra l'activer bien sûr, parler à Brok. Et du coup, on va se retourner pour aller chercher un deuxième corbeau de la région qui se trouve juste en face. Il tourne dans la zone en l'air, il faut pas mal anticiper pour arriver à le tuer, à le choper. Et une fois que c'est fait, on va continuer pour l'artefact numéro 2. Donc on longe, on continue dans cette zone. Ici un piège qu'il faut ouvrir en activant le mécanisme à 2 reprises. Donc maintenant se faufiler pendant que les pics s'écartent. On arrive de nouveau dans une nouvelle grande zone. L'artefact numéro 2 se trouve caché par une porte. Normalement la porte ici est fermée. Il faut taper plusieurs reprises sur la zone jaune qui vous permet d'ouvrir et donc de récupérer l'artefact. On va continuer avec un corbeau, le 3e. Donc toujours dans la même zone, ce coup-ci on monte à l'échelle. C'est pas une échelle, c'est une chaîne, mais c'est pas grave. Et le corbeau se trouve juste en face dans un petit creux ici. On va continuer avec l'artefact numéro 3. Donc on continue sur la gauche, il faut libérer le pont si ce n'est pas déjà fait. Et on va continuer, pas mal de trucs à faire dans la zone qui arrive. Si ce n'est pas utile, alors n'y touche pas. D'accord. Ici un coffre que vous pouvez récupérer, mais il ne compte pas pour les 100%. On va descendre tout en bas maintenant. Attendez qu'Arteus vous rejoigne pour libérer le passage ici avec l'arc électrique. L'artefact numéro 3 se trouve juste derrière. La chambre cachée de la zone se trouve de nouveau dans la grande zone de la mine. Il faudra aller tout à droite, un peu vers la rune qu'on a récupérée précédemment. Mais il faut continuer pour trouver la grande porte qui est ici. Vous ne pouvez pas la louper. On active bien sûr le saut pour rentrer à l'intérieur et aller chercher un accès mystique, le premier de la région. Il faudra bien sûr prendre l'ascenseur pour aller au niveau inférieur. Une fois arrivé en bas, vous pouvez activer directement le portail qui est à gauche. Important de rentrer une fois dedans pour l'activer, le faire apparaître sur la carte. On va continuer avec un corbeau. Il faudra aller en direction de la grande salle où vous vous doutez bien, il y a une Valkyrie, mais pas besoin de tuer la Valkyrie pour le corbeau, mais pour la région à 100%, la Valkyrie sera bien sûr nécessaire. Une fois qu'on rentre dans la grande pièce, le corbeau se trouve un petit peu sur la gauche, en hauteur, et la Valkyrie, bien sûr, dans la grande pièce. J'ai fait une vidéo pour vous aider à battre toutes les Valkyries si vous avez du mal. Allez dans la playlist. On continue avec un accès mystique numéro 2. Vous êtes obligé de prendre le portail pour y aller. Il faudra se diriger vers un sommet. Vous ne pouvez pas y aller directement depuis la montagne. Il faut forcément se téléporter à ce point qui est ici. Et donc il sera automatiquement débloqué durant l'aventure. Donc c'est un collectible qui ne compte pas, mais je le mets quand même dans la liste. Ensuite on va aller chercher un coffre de langage, le premier de la région, en montant justement au-dessus de ce sommet. Juste
en passant par la petite grotte et directement à la sortie sur la droite, vous trouverez le coffre juste ici. On pourra bientôt traduire les runes de Muspelheim. Collectif suivant, un artefact. Artefact numéro 4, il faudra monter tout au-dessus du sommet. Mais vous n'avez rien à faire ici, il faudra redescendre directement de l'autre côté. Voilà, on descend vers la neige. Mais ne partez pas directement en direction de l'autre sommet. Il faudra premièrement aller sur la droite. Et vous trouverez l'artefact numéro 4 sur un cadavre derrière ce rocher. Un petit peu plus loin, il y a un coffre que vous pouvez prendre, mais il n'est pas nécessaire pour les 100%. Ensuite, on va passer par ce grand passage entre les deux sommets pour aller chercher une nouvelle inscription runique. Il y en a beaucoup dans cette région. Là, c'est la 6e. Donc voilà, on arrive au sommet, on va rentrer par la grande porte. Et on va continuer à s'avancer dans la montagne. On va arriver dans une zone avec beaucoup de trucs à récupérer. La première chose, c'est d'aller passer le pont pour aller récupérer un petit truc rouge. Vous l'avez peut-être aperçu. L'inscription runique, elle est cachée par une protection à faire exploser grâce à ces trucs rouges. Donc on le récupère juste en bas du pont, on remonte et on va aller lancer tout cela sur la protection, la faire exploser avec l'arc électrique et on pourra prendre l'inscription qui est juste derrière. Atreus, D'accord. Il y a une fresque à récupérer dans cette zone, donc on fait demi-tour, on redescend. Après le pont, il faudra de nouveau récupérer un truc rouge. Il va y avoir un passage à ouvrir, alors non pas ici comme je le montrais au début, mais bien ici. Vous ne pouvez pas le louper normalement. Voilà, donc pareil, on lance, on explose, faites comme s'il était, il est là, mais il n'y est plus. Je l'ai déjà explosé, la fresque se trouve juste derrière. Pas de souci, pas d'ennemis pour celle-ci. On va maintenant aller chercher le coffre qui était dans cette zone juste en bas du pont. Le voici le coffre. 3 runes à exploser pour une fois, c'est sympa. On retourne vers la fresque, la première rune se trouve sur la droite en hauteur. Et on revient vers le pont, on fait beaucoup d'allers-retours, hein, vous avez remarqué. Tout au-dessus du pont, en regardant sur la droite, dans un petit creux qui est ici, on trouve la deuxième rune. Maintenant, on ne redescend pas le pont, on va activer le mécanisme qui est juste à sa droite. On l'active à fond pour faire monter le pont et on bloque le mécanisme avec la hache. On peut maintenant monter au-dessus du pont. Avant de récupérer votre hache, faites attention d'être au-dessus pour casser la dernière rune. On peut maintenant redescendre tout en bas pour aller ouvrir le deuxième coffre d'énorme. On va maintenant aller récupérer un nouvel artefact, donc on continue ce coup-ci. Après la fresque, on redescend encore plus bas dans la montagne. C'est une petite entrée avec des trucs qui brillent, mais pas d'artefact. Il faudra vraiment descendre tout en bas. Une fois que vous êtes tout en bas, l'artefact se trouve derrière le panier avec un truc à exploser. Pas besoin de s'en occuper, vous pouvez passer derrière directement pour récupérer l'artefact numéro 5. On enchaîne avec un coffre légendaire, le deuxième de la région, ça se trouve en face. Il faudra descendre en contrebas. Vous aurez un truc à exploser avec votre arc électrique pour libérer accès au coffre légendaire numéro 2. On va maintenant aller chercher un deuxième atelier, on fait demi-tour mais on part ce coup-ci sur la gauche, pas besoin de remonter. Il y a une sortie
ici après le tunnel. Vous allez trouver le cadavre du dragon que vous aviez tué, mais surtout un atelier qui a sûrement déjà été débloqué. Mais dans le doute, activez-le pour le faire apparaître sur la carte. Et du coup maintenant on va faire complètement demi-tour, on est revenu tout au-dessus, vous avez pu voir, donc j'ai coupé le passage parce que c'est assez long de remonter tout au-dessus, mais remontez tout au-dessus vers le passage entre les deux sommets, et un peu à droite ici, vous pouvez descendre en bas, et donc il faudra le faire pour aller continuer de récupérer les derniers collectibles de cette région. Il faut arriver tout en bas, il va y avoir un premier coffre à aller récupérer, un coffre de langage, le deuxième de cette région. Le voici ce coffre. C'est un fragment de code scriptural. Juste dans la même zone en face, il y a une brèche du royaume, la seule de cette région. Il faudra l'activer, battre les monstres bien entendu, et de nouveau l'activer pour la valider. Maintenant on va rentrer à l'intérieur de la montagne pour aller chercher un troisième atelier qui se trouve directement à l'entrée sur la gauche. Activez-le. Tout se passe bien. Et on va continuer pour l'artefact numéro 6 en continuant. S'il y a un coffre que vous pouvez prendre, il y a une pièce d'armure assez sympathique, mais rien d'important pour le 100%. On va continuer à longer le mur. Et l'artefact numéro 6 se trouvera directement sur la droite, vers la falaise, vers le trou, ici, à côté d'un cadavre. On continue avec une nouvelle inscription runique, la numéro 7, la dernière, en avançant dans la région. Ici, on va avancer tout en bas pour partir sur la gauche. Donc après avoir traversé une petite caverne, vous allez arriver dans une nouvelle grande zone. Donc un petit peu plus loin sur la gauche, il y aura plein de trucs sympathiques. La première chose à faire est d'aller monter au niveau supérieur. Tout au fond, vous avez un passage pour Arteus qui vous fera descendre une chaîne. Du coup, vous allez pouvoir monter au-dessus. Et tout à gauche de ce niveau, vous allez repérer la 7e inscription runique sur une porte. Qu'est-ce que ça dit? Oui, père. Ne pas Et donc, dernier truc, le coffre légendaire, il se trouvera derrière le monstre qui va vous attaquer. La porte va exploser. Et donc il faudra bien sûr battre le monstre. Le coffre légendaire se trouve au fond, mais il faut une source d'énergie pour l'activer. Donc pour ça, il y a une astuce également. On va redescendre au niveau inférieur. Il faudra aller récupérer une petite stèle qui est cachée derrière des ronces un petit peu plus loin sur la droite. La voici. On la récupère et on va aller la placer un petit peu sur la gauche. Le but étant que vous puissiez la récupérer en étant au-dessus. Parce que vous n'avez pas le temps de monter au niveau supérieur avec la source d'énergie. Il faut impérativement faire un point de passage. Moi je la place plus ou moins ici. Ensuite on va aller récupérer la source d'énergie qui se trouve dans une petite caverne ici même, cachée par des planches de bois. Il faudra défoncer. On prend la source d'énergie et on va aller la placer du coup sur la stèle qu'on a déplacée juste avant. On peut maintenant monter tranquillement au niveau supérieur pour la récupérer. Et vous l'avez deviné, aller chercher le dernier coffre légendaire, le coffre numéro 3. Et donc le voici, ce coffre légendaire, le dernier de la région et surtout le dernier collectible. Après ça, vous aurez les 100%. On va donc maintenant continuer avec les autres régions.
Et donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à me le dire dans les commentaires. Regardez également toutes les autres vidéos que j'ai fait pour vous aider à tout débloquer sur God of War. Il y a une playlist. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir en notification toutes les nouvelles publications. Aidez-moi sur ma page Tipeee si vous pouvez. Partagez et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.